tous, j'espère que vous m'entendez très bien. Moi c'est Ida, je fais partie de l'équipe BioSpectrum et c'est un plaisir de vous parler ce soir de l'hydridium, une nouvelle ère pour la santé, pour notre longévité. Euh, donc c'est encore très très peu connu, mais ça va réellement devenir une vraie révolution. L'hydridium qui est aussi appelé hydrogène actif. Ça peut paraître un peu technique, mais vous allez voir, c'est super simple, c'est très passionnant et surtout, bah, c'est directement, lié à votre bien-être et votre santé. Je vais vous présenter, tout d'abord, qu'est-ce que l'hydridium? Donc l'hydrogène actif. Vous connaissez, peut-être déjà, l'hydrogène moléculaire, donc H2. On en parle dans les eaux hydrogénées. C'est un peu comme, une petite brise d'air fraîche qui est agréable, mais qui est temporaire et qui pénètre pas, profondément dans vos cellules. Et on a l'hydridium, donc c'est l'hydrogène, mais avec un électron en plus. Et donc lui, c'est une autre histoire, c'est un peu comme, une clé passe-partout qui va être capable d'entrer directement au cœur de vos cellules. Hem Ce petit électron en plus dans l'hydridium, ça lui crée une super armure, on va dire, contre, notre stress oxydatif. Donc par exemple chez les jeunes, ou les organismes, en pleine santé, en pleine forme, le corps en fabrique naturellement et avec l'âge, avec la pollution, le stress, les grandes villes, les maladies et cetera, bah, cette production, d'hydridium va chuter, hem et c'est là que ça il devient essentiel. C'est l'antioxydant, universel le plus petit et le plus puissant qui existe et on peut un peu l'appeler le super-héros caché, de notre organisme. Mais je ne peux pas vous parler de l'hydridium, sans vous présenter, le professeur, Ashot, Papikovitch-Khatchatrian que vous connaissez, tous sûrement, déjà. C'est un professeur, qui, sans le connaître, on ne peut pas comprendre la portée de l'hydridium. Donc je vais un peu vous parler de cet homme, qui a créé une chaîne de cliniques dans le monde entier. Il y a plus de 70 000 participants qui sont passés par ces cliniques à travers le monde. Des personnes qui étaient atteintes de maladies lourdes, chroniques ou des personnes, qui recherchaient simplement, de la vitalité, de la longévité. Professeur, Khatchatrian, il a déposé plus de 60 brevets. Il est membre de plusieurs académies, scientifiques, internationales. Il a été honoré par, l'Oxford Academy et il a même, été élu le meilleur inventeur de Russie dans tous les domaines confondus. Ce qui est le plus fascinant, dans son parcours, c'est que beaucoup de chercheurs, eux, se sont arrêtés à l'hydrogène, donc H2, parce qu'on connaissait ça et qu'on pouvait le mesurer, facilement. Mais, professeur, Khatchatrian, il est allé plus loin. Hem Il a creusé, il a expérimenté et c'est comme ça qu'il a pu mettre en lumière l'hydridium, heu, que personne n'avait vraiment exploré et n'était vraiment allé chercher, plus loin. Et il s'est pas arrêté, à la théorie, il a trouvé le moyen de stabiliser, l'hydridium dans l'eau et dans ses aliments, et ça, c'est une première mondiale. C'est le premier à avoir fait ça et grâce à toutes ces technologies, brevetées, il a pu rendre, quelque chose d'accessible qui juste là n'existait que, dans la nature, dans les cascades, les océans, et cetera. C'est pas seulement un chercheur dans son laboratoire qui s'est arrêté à la théorie, c'est un médecin, un clinicien, un inventeur. Il adore découvrir, plein de choses tout le temps, heu et de transformer ses découvertes en vraies solutions pour pouvoir aider, les gens et améliorer la vie des gens. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est considéré un peu comme le père fondateur de la médecine à l'hydrogène. Voilà, moi je trouve ça super inspirant, toute l'équipe Biospectrum aussi, puisque ça montre que derrière chaque grande avancée, il y a toujours, une personne, un humain qui a vu les choses différemment et qui a pas eu peur d'explorer ce que les autres pensaient impossible, inutile. Et voilà, c'est exactement ce qu'a fait le professeur avec l'hydridium.
Donc, je vais maintenant vous présenter les régénérateurs à hydridien de Biospectrum. Hop, je ne sais pas si tu vois bien. Donc, on a le bol, on a le sceptre, le mug. Voilà, c'est des objets du quotidien qui ont tous un point commun. Ils contiennent tous un alliage qui a été breveté à base de magnésium, d'argent, d'or, plein de métaux soigneusement sélectionnés. Et ce qui est incroyable, c'est que ces dispositifs, ils nécessitent rien du tout, pas d'électricité, pas de batterie, enfin rien. Il faut simplement un contact avec de l'eau, un liquide, pour vraiment déclencher une réaction naturelle et donc libérer ces fameux hydridons. Donc en gros, bah, c'est super simple à intégrer dans votre quotidien. Donc je vais vous montrer rapidement comment utiliser ces régénérateurs. Hop, donc vous pouvez utiliser, là je vais utiliser le sceptre du coup. Là j'ai un sorte de jus moussier, donc dedans il y a du concombre, des épinards et de la banane et de l'eau. Et donc tous mes fruits et légumes ont été lavés à l'eau. Hop. Donc d'abord on va tester donc mon jus sans rien du tout, voilà comme je l'ai fait à la base. Donc avec mon testeur à ORP. Hop, là, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, du coup, je suis pour mesurer la présence d'hydrogène dans mes aliments. Là, je suis en millivolts, c'est pour mesurer l'ORP. Donc, techniquement, ça va être positif. Voilà, on est à 215, 221, donc ma boisson est très oxydante. Hop, je vais nettoyer ça. Et du coup, c'est là que entre le sceptre en jeu. Donc, j'ai juste à prendre mon sceptre et à touiller une trentaine de secondes. Voilà, ça dépend de vos aliments. Voilà, tu peux peut-être, Ida, hein, c'est très bien, tu peux peut-être aussi prendre le testeur en même temps que tu touilles et montrer, voilà, par la même occasion, l'évolution, parce que là, ça a dû déjà bien chuter, je pense. Voilà, on voit que ça chute, hein. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Oui, on voit bien, on voit que donc l'ORP, il a chuté Ouais, de là, on est façon à moins considérable. 400. Voilà, on est Voilà. passé de plus de 120 à moins 440. Et pour ce qui est de l'hydrogène, on est passé à plus de. Tu peux peut-être appuyer sur l'hydrogène, on doit être à pas loin de Hop, 800, je pense. on est à 900, Voilà, 900. 95. Voilà, excellent. Voilà, j'ai même pas eu besoin de laisser reposer mon sceptre. Là, ça a direct agi. Hop, et bah, le sceptre, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel liquide, jus, smoothie, soupe. Euh, je vous conseille pas spécialement avec les sodas, euh, les boissons sucrées. Voilà, j'ai une tisane avec moi. On va aussi essayer. Hop. Bon, là, je vais pas nettoyer mon sceptre comme il faut. Mais non, en fait, je vais vous montrer avec le mug pour la tisane. Oula, hop, on a le mug. Et il y a tout simplement à verser son liquide dans le mug. C'est encore plus simple que le sceptre. Vous avez rien à faire. Vous pouvez un peu mélanger comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Il y a ma tisane dedans. Ce que tu peux peut-être faire, Ida, c'est garder la tisane dans le pot jaune que tu Ouais. avais, voilà, dans la Et théière. Voilà, comparer les deux. peut-être mesurer avec le testeur dans la théière une première fois, Ouais. et puis après dans le mug. Hop, du coup, ça, c'est ma tisane de base.
Voilà, on est à 114, donc on est positif. Si tu peux montrer aussi, Ida, juste un moment, pardon, si tu peux montrer donc dans la théière l'hydrogène aussi, montrer qu'il y a bien zéro d'hydrogène. Tu vois, donc repasser voilà l'ORP. Donc l'ORP, Ouais. on est à combien en ORP? Ouais, RP, on était à 100, 105, 105 millivolts, ok. 105 millivolts Ouais. et bah, 0. Voilà, Je sais pas si vous hydrogène. voyez. Voilà, hydrogène, on est à zéro. Zéro. On peut regarder aussi peut-être le pH. Hop, on est à 7,17. D'accord, ouais, ouais. Très bien, merci. Moi, j'ai pas regardé le pH avant. Et du coup, dans notre super mug de Spectrum, hop, Alors, ce que tu peux faire, Ida, aussi, c'est voilà, tourner un petit peu le testeur aussi. Tu sais, ouais, voilà, touiller un petit peu. pour mettre en mouvement, Ouais, faire du mouvement. Hop, je sais pas si vous voyez, là, ça baisse. ouais, on voit. Ouais. Voilà, on est à -95 et l'hydrogène, on est à 102. Excellent, très bien. Voilà, et ça marche avec tout, café, thé, tout ce que vous voulez, même, les légumes, tant qu'ils sont lavés à l'eau. Ouais, d'ailleurs, tu peux peut-être nous parler du bol, puisque bah, toi, en fait, les régénérateurs, tu les utilises depuis combien maintenant? Depuis un peu plus de 2 semaines, Là, je ça crois. fait 2, 3 semaines. Ouais. Je les utilise dès que je peux, donc le bol, c'est super simple pour mettre, tout ce qui est fruits frais, salades, de fruits, des petites salades, et en fait, vous allez voir si vous les utilisez que dès que vous allez mettre, vos aliments dedans, moi, j'aime bien les secouer comme ça et même touiller avec le cèpe. Comme ça, Mhm. on a un super mix et ça crée une petite mousse et c'est là que vous voyez que vraiment ça agit. Vous pouvez mettre même, plonger votre testeur dans les fruits, vous allez voir que ça marche aussi. Ouais, t'arrives à mesurer, à avoir une Ouais, différence quand tu... ouais, ouais, Ouais. ouais. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, comme genre de salade quand tu utilises le bol? Bah, là, ce midi, j'ai fait une salade de fruits rouges, fraises, framboises, mûres. Ouais, Après, voilà, vous pouvez faire des salades avec, de la mâche, enfin tout type de salade. Et on peut les utiliser aussi, peut-être que je me trompe, avec les céréales cuites. oui aussi, éventuellement. Ouais, ouais, Mmh. ouais. Voilà, bah, c'est super pratique le bol aussi. Vous pouvez même mettre des liquides dedans si vous voulez en mettre plus que dans un verre, en verre, voilà. Et pour l'entretien, Ida, est-ce que t'as commencé justement à entretenir peut-être le mug, le bol, ou t'as pas encore eu trop besoin de de les poncer, de les nettoyer? Bah, je les nettoie pour le moment juste avec l'éponge et de l'eau, je les nettoie directement après utilisation. Ouais, Je laisse pas, ça, poser trop longtemps, mais du coup, je frotte avec l'éponge, qui est inclus. ouais. Et tu m'avais dit qu'il y avait je me rappelle plus du nom. Acide, voilà, l'acide citrique, hein, donc Voilà, important pour le bol et le mug, tout ce qui est récipient, c'est de laisser agir de l'acide citrique avec de l'eau chaude pendant plusieurs minutes. OK, voilà. Voilà. Mais Alors, c'est super simple d'utilisation et au quotidien, quoi. C'est vraiment, est-ce que toi, tu as constaté jusqu'à présent, justement, donc des résultats, peut-être que ce soit sur ton sommeil, sur ton énergie générale, est-ce que tu as, voilà, que ce soit du bah, positif ou du négatif, hein, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as ressenti jusqu'à présent? j'ai la chance de encore pouvoir être jeune et en bonne santé, donc j'ai pas eu des résultats non plus flagrants, mais je me sens, en meilleure forme, surtout après le sport. Je pense que c'est lié, mais j'ai l'impression que je récupère, quand même plus rapidement. Meilleure Je me sens récupération, hein. Ouais, beaucoup moins fatiguée après mes séances. Les courbatures, bah, j'en ai presque plus. ouais, ouais. Qu'est-ce que Heu tu fais comme sport? je fais de la musculation et de la course à pied. Ok.
Très bien. Et Donc, donc, le lendemain, t'as pas trop de... T'as beaucoup moins de courbatures, hein. normalement, j'ai beaucoup de courbatures, surtout la musculation, et franchement, là, j'en ai beaucoup, beaucoup moins. Ouais, Et ça puis, aide c'est vrai que énormément pour la récupération. ouais. Ouais. Mm. Excellent. Alors, si t'es d'accord, Ida, je vais laisser l'accès aux personnes pour qu'elles puissent ouvrir leur micro et puis te poser Bien des sûr. questions, d'accord? Que vous puissiez échanger ensemble. Alors, ça. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez activer votre micro et poser des questions. Et j'ai bien fait ce qu'il fallait. Je pense. Enfin, moi, tu m'avais coupé mon micro, donc peut-être que tu as fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Ah, alors attends, je regarde. Tac. Oh, c'est bizarre parce que quand je clique sur Unmute, ah c'est bon, ça y est. Je vois que les gens ils peuvent s'exprimer. J'ai vu Agnès par exemple qui a ouvert son micro. Donc normalement, Oui, Agnès, bonsoir. voilà, bonsoir Bonsoir. Agnès. Alors moi, j'ai acheté le sceptre depuis le mois de juin Mm. et effectivement, j'ai constaté, des bienfaits. Je l'utilise dans tout ce qui est en base aqueuse et je l'utilise aussi, au niveau des produits cosmétiques, au niveau de l'eau de rose que j'utilise sur la peau, la crème de jour, le lait de corps, et je trouve qu'il y a une disponibilité, une absorption par la peau des produits, proposés, qui est beaucoup plus importante, Mhm. et donc évidemment, je promène mon sceptre de la cuisine à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine, et donc j'étais prête à acheter un autre sceptre. J'étais en train de me poser la question de l'utilité, plutôt du bol ou du mug, parce que je trouve que le sceptre, il est quand même beaucoup plus polyvalent. C'est-à-dire, je peux touiller dans mon mug, quand c'est une infusion, je peux touiller dans mon saladier, j'ai même expérimenté dans mon bac à salade, une salade un petit peu défraîchie que j'ai laissé tremper avec le sceptre. C'était comme si c'était de nouveau une salade fraîche. Donc je me dis que j'ai plus d'utilité en fait, heu, peut-être d'avoir un deuxième sceptre plutôt que le bol ou le mug. Voilà, c'était Alors, un petit peu pour m'éclairer là-dessus. oui, alors si je peux répondre hein, et puis après peut-être Ida donnera son avis aussi par rapport à ça. Bah, moi, sincèrement, j'ai envie de dire que oui, effectivement, le sceptre, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent. Et est-ce que c'est nécessaire d'en faire l'acquisition d'un deuxième? J'en suis pas certain. Euh, En fait, si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que le gros avantage du bol, ça va être comme Ida le décrivait pour tout ce qui est salade, en fait. C'est plus difficile d'hydrogener des salades avec le sceptre, par exemple, quoi. Voilà. Après, il est vrai que le sceptre, il est tellement polyvalent qu'il fait un petit peu tout. Comme vous l'avez décrit, on peut tout à fait s'en servir, que ce soit pour hydrogener ses jus, ses soupes, ses mousses, ses compotes, mais aussi ses crèmes cosmétiques. Voilà. Donc, après, c'est libre à vous, c'est vraiment selon l'utilisation. Mais moi, personnellement, si je devais choisir à acquérir un deuxième régénérateur, personnellement, je préférais acquérir un sceptre et un bol plutôt que deux sceptres, quoi. Voilà, personnellement. Après, ça dépendra vraiment de chacun, quoi. Et Ida? si Ouais. je peux ajouter quelque chose aussi, enfin, t'as tout dit, mais bah, personnellement, du coup, ayant les trois, pareil, je trouve que le cèpe, vraiment, c'est génial, et surtout, on peut l'emporter partout avec nous Ouais. si on va dehors, et cetera. Mais ce qui est super pratique avec le mug, par exemple, c'est que c'est instantané. On va verser le liquide dedans,
il y a presque rien à faire parce que bon, je suis pas feignante, mais à chaque fois touiller, 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 c'est pas, enfin, voilà. Et surtout, on peut cuisiner plein de choses en même temps, directement, sans, avoir à utiliser son sec, le laver, le réutiliser et cetera. Après, c'est vrai qu'ils ont chacun, encore une fois, une utilisation spécifique. Mais le Oui. gros avantage, hein, personnellement, hein, je trouve, hein, ils sont, bien sûr, ils sont tous bien, mais comme Ida le disait, bah, le sceptre, on le met juste dans la poche et on peut un peu tout faire avec. Et le gros avantage du bol, effectivement, c'est de pouvoir, de pouvoir en fait contenir des salades, quoi. Hydridionner Mmh. des salades, que ce soit des salades de fruits, des salades de légumes. C'est le gros avantage. Je sais pas si ça répond à votre question, Agnès. En partie, en fait, oui, je trouve que c'est la démarche, elle est un petit peu personnelle par rapport à nos habitudes de vie. Tout à fait. Je trouvais que le sceptre, enfin moi je suis, on est 2 à table à midi avec mon mari et je trouve que d'avoir, voilà, si on avait chacun notre sceptre pour, Mmh. hydrillonner, ou la compote ou voilà ce qu'on a, dans l'assiette, dans le petit bol et cetera. Ça me paraît plus pratique qu'un sceptre et un mug ou un sceptre et un bol. Alors Mhm. évidemment, plus on aura d'ustensiles, heu et plus ce sera pratique à utiliser. Mais voilà, en réfléchissant à un deuxième achat, je me disais que j'allais peut-être prioriser un sceptre plutôt qu'un mug ou un bol, hem, pour être plus polyvalent, dans l'utilisation et surtout voilà, moi, il y a des moments où je m'en vais de la maison et voilà, le la question était: «Qui c'est qui garde le sceptre, le seul sceptre qui est dans la maison? Qui est-ce qui en profite? Est-ce que je l'emporte ou est-ce que c'est toi qui le gardes?» Donc je trouve que le sceptre, oui, enfin, pour Ouais. moi, ça me paraît pour l'instant, le peu d'expérience que j'ai, le plus polyvalent et le plus utile. Maintenant, j'entends bien que, pour une salade, peut-être que j'apporte pas autant de bienfaits que si je touillais avec mon sceptre dans le bol, évidemment. Non, mais effectivement, au vu de votre conjoncture spécifique, oui, je pense effectivement que là, plutôt que d'avoir à vous battre, il va falloir faire l'acquisition d'un deuxième sceptre. Effectivement. Non, non, on va pas se battre, mais voilà. Mais oui, en tout cas, le sceptre en tant que premier achat, c'est le meilleur achat à faire. Mais Mmh. le Ouais, bol et le mug viendront après le deuxième sceptre, voilà, c'est ça. pour votre conjoint. OK, OK, donc il faut prévoir un beau budget quand même. Voilà, très bien. J'ai vu une question de Johanna dans le chat. Comment avez-vous connu cette technologie? Comment la composition du sceptre est stabilisée pour éviter la contamination par les métaux? Je préfère écrire que parler. Merci pour votre réponse, quoi. Alors, Ida, bah, tu peux peut-être déjà répondre à la première question. Comment Comment avez-vous avez-vous connu cette connu cette, technologie? technologie? Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, Johanna, c'est, le professeur, Ashot Khatchatrian, qui s'est penché, du coup sur, l'hydridion, sur l'hydrogène et cetera et c'est lui qui a creusé, tout ça et qui a fait cette découverte, afin d'aider, les gens et améliorer leur vie, et voilà. Je sais pas si ma réponse était Si, bah, je pense que ça me semble très clair. Et je vais répondre à la deuxième question. Alors, comment la composition du sceptre est stabilisée pour éviter les contaminations par les métaux? Alors en fait, ça c'est un peu, ça fait partie un petit peu des secrets de la recette du professeur, si je puis dire. Il y a une infime quantité d'aluminium qui est ajoutée dans la recette pour, comment dire, lier tous les métaux entre eux. Et bien entendu, cette infime quantité d'aluminium, elle sert uniquement de liant et elle n'est en aucun cas toxique, hein, puisque pour les plus assidus d'entre vous qui auront donc pris connaissance de la documentation, ils seront sans doute tombés sur le document des analyses de non-toxicité, hein, des régénérateurs à hydridion.
Et c'est ce savoir-faire, en tout cas, qui permet de neutraliser notamment donc euh, les, euh, les métaux lourds, pardon. Donc de neutraliser, c'est-à-dire de les rendre neutres. C'est-à-dire que oui, ces métaux lourds, ils sont neutralisés, mais ils passent quand même par le métabolisme, mais ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils deviennent totalement inertes pour le métabolisme. Voilà. Donc en espérant avoir répondu à votre question, Johanna. Voilà. Je vois qu'il y a Fernand Dovasque qui a son micro ouvert. Fernand, c'est à vous. Oui, bonsoir. 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 Alors moi, j'ai reçu mon sceptre, je l'ai commandé au mois de juin. J'ai pu le recevoir le 27 août. Et donc, je l'utilise depuis le 27 août, au moins 2 à 3 fois par jour. Et bah, je vois pas forcément de différence pour l'instant. Alors, pour, euh, pour vous présenter qui je suis, Ouais. moi, j'ai un mode de vie déjà assez enfin, sain. Je suis végétarien, Mhm. je mange cru, je me connecte à la terre quand je dors, je Ah consomme oui. du plasma marin depuis quelques années, je me complémente en vitamine C, donc voilà. Après, il y a une petite chose peut-être que j'ai remarqué, peut-être un sommeil un peu plus profond. Mhm. Et une chose que j'ai remarqué, ben, c'est peut-être ces dernières nuits, je rêve alors que je ne rêvais plus du tout. Est-ce Mhm. que ça a un lien? Je ne sais pas. Alors, Voilà. bah, Alors, votre témoignage, en oui, tout cas, merci pour votre témoignage. Il est intéressant parce que, en fait, bah, je pense que vous vous en doutez, hein, de toute façon, ce type de technologie, les régénérateurs en l'occurrence, on voit beaucoup moins facilement les effets sur des personnes qui sont en bonne santé. Mhm. Voilà, sur des personnes qui prennent soin d'elles. En plus, si vous faites, si vous vous connectez régulièrement à la Terre, bah, votre métabolisme, déjà, il est rechargé en permanence en électrons. Donc, ce qui fait que bah, les radicaux libres, ils sont neutralisés déjà régulièrement. Donc, votre métabolisme, bah, il est rechargé en permanence, hein. C'est des dispositifs de mise à la Terre, des nattes de lit, c'est ça, une natte de lit que vous avez tout à fait. Une natte de lit, et puis même quand je suis chez moi, ben, j'ai un tapis de sol. Voilà, je suis connecté souvent à la terre. régulièrement? Ouais, ouais. Donc tout s'explique. Et pour les rêves, ça c'est possible effectivement que l'hydridion, hein, la supplémentation, si je puis dire, en hydridion contribue à... Probablement, hein, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais c'est possible que ça, en tout cas, que ça aide pour avoir un sommeil plus profond. Et du coup, en l'occurrence, que ça vous permette de rêver, oui. Voilà. J'avais autre chose. Alors, j'ai vu que sur la présentation de Ida, on voyait qu'elle arrivait à descendre à l'ORP à moins combien? 400, c'était? Moins, Euh, C'était plus, moins 500, je crois. ouais, moins 500 quasiment, oui. Alors moi j'ai le testeur, alors malgré que je mets, je digitridionne avec ma vitamine C, le citron, mes jus de légumes, etc. Ouais. J'ai jamais réussi à descendre en dessous de 100 avec les jus de légumes. Il y a juste avec la vitamine C, l'eau de mer, je suis descendu à moins 150 d'ORP. J'ai jamais réussi à descendre au-delà. Alors, qu'est-ce que vous avez, Fernand? Vous avez un sceptre, vous avez un mug, Un vous avez... sceptre, un sceptre, un sceptre, un sceptre. Alors, Un- comment vous procédez? Est-ce que vous tournez le sceptre? Est-ce que vous Ouais, bien touillez? sûr, ouais. Je le tourne, je le laisse poser, je reviens, je retourne, je mesure, voilà, ouais. Ouais, c'est assez surprenant, même avec des jus de légumes. Ouais, ouais, avec jus de légumes. Alors, dans le jus de légumes, il y a citron, citron, curcuma, gingembre, carotte, betterave. C'est ce que je fais en ce moment. Et, D'accord. Et, et ça ah, ça a coupé. Vous êtes là? oui, je suis là. Ouais. Oui, c'est surprenant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, maintenant, les régénérateurs, hein, donc que ce soit le bol, le mug, le sceptre et même le thermos, hein, que j'ai testé pendant quasiment un an. Et je les ai vraiment testés de toutes les façons possibles et imaginables. C'est-à-dire que j'ai même testé le mug et le sceptre sans le poncer pendant près d'un mois d'utilisation, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, je le nettoyais, je le passais à l'eau, mais je l'ai vraiment testé de façon rustique, quoi. C'est-à-dire que juste je le rinçais à l'eau, mais par contre, je ne le frottais pas à l'éponge.
et je constatais en fait que ça hydridionait quand même, même si ça hydridionait moins. Mais par exemple, des jus de légumes, des jus de fruits, en général, hein, même avec le mug, bah, Mmh. j'arrive facilement à moins 300, moins 400 millivolts quoi, d'ORP. Donc, Après, je le ponce à chaque fois, moi, le sceptre. Ouais, alors, Je pense que ça joue moi, c'est ce aussi. que je fais, hein. Je le nettoie après chaque utilisation. Je passe un petit coup de grattoir vite fait, mais je le ouais. passe à chaque fois propre, ouais. Alors, à continuer à tester quand même peut-être avec d'autres jus, avec d'autres soupes, avec d'autres sauces. Et sinon, si vraiment ça persiste, bah, c'est possible après que le testeur il soit défaillant, quoi, hein. Je doute, mais c'est possible. Ouais, bah, Mais c'est la question que je me suis posée, ouais. Après, ouais, mais sincèrement, je vous dis, hein, euh, j'essaye disons, d'être le plus objectif possible, mais je n'ai jamais vu une technologie aussi simple, aussi efficiente à la fois et aussi rustique aussi, hein, de par de par sa résistance et puis sa régularité, parce que la plupart des liquides, on a quand même des résultats très très positifs, hormis, aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour l'eau. Donc l'eau, effectivement, Mmh. il y a allez, entre 20 et 35% des eaux qui sont testées, où on voit en fait que bah, ça marche moins bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a souvent, c'est une des raisons principales, alors pas que, mais c'est dû entre autres au manque de minéraux, hein. Donc qui dit manque de minéraux dit pas d'électroconductivité, donc pas d'électroconductivité, pas d'ionisation, et pas d'ionisation, pas de génération en fait d'hydridion, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire, Fernand, quoi. mm. Ouais, bah, je vais voir avec le temps. Et c'est vrai que j'ai pensé peut-être à racheter un testeur d'une autre marque. On va voir, on verra. Mm. Mais nous, en tout cas, on reste disponible, hein, que ce soit sur le groupe Biospectrum ou les autres groupes annexes. N'hésitez pas s'il y a des questions. Voilà. Mais en tout cas, enfin, visuellement, là, c'était ce matin. Je l'ai utilisé, je l'ai mis dans ma vitamine C. Alors, vitamine C, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, le- vitamine C du NAC, un peu d'eau de mer. Là, j'ai vu l'effervescence du sceptre. Donc, Ah, Ah, ça a Fernand, coupé. ça a coupé, ouais, Fernand. Ah, on vous entend plus, quoi. Pourtant, votre micro, il est toujours activé. Alors écoutez, le temps que Fernand y revienne, on va répondre à la question de Johanna qui a Oui. reposé une question dans le chat. Je voulais savoir comment avez-vous connu le professeur, comment les produits sont arrivés en France. Alors comment on a connu le professeur? Disons que j'ai mené des recherches il y a environ 3 ans et demi de ça sur un produit qui s'appelle l'anolite. Et, euh, et en fait, en menant ces recherches au travers le monde, ben, je suis rentré en contact avec les équipes du professeur. On a sympathisé, on a commencé à travailler ensemble et puis on a établi un partenariat. Voilà. Voilà. Et c'est un partenariat qui se passe très bien. Et comment les produits sont arrivés en France? Eh ben, j'ai presque envie de dire tout simplement en avion, quoi. Pour dire les choses clairement, on a, on a mis en place toute une structure qui nous a permis de pouvoir importer les produits. Et ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Ce n'est pas une mince affaire de faire venir ce type de solution en Europe. Voilà. Alors, Fernand, Fernand est revenu. Ça a coupé, Fernand. oui, ça avait coupé. Oui, excusez-moi, il y a un Et problème de donc, vous réseau. parliez de l'effervescence après avoir donc mis de mémoire de la vitamine C, du NAC, et puis, Oui, ouais, de l'eau de mer. Et je voyais bien l'effervescence qui agissait, quoi. Et j'ai mis le testeur et je descendais pas en dessous 50-54 quoi, d'ORP. ouais, mais ça me paraît, ouais, je pense que le testeur, il doit avoir un souci, voilà, ouais. Est-ce que, Et pourtant, je l'ai fait au moins 5 à 10 minutes, hein. Et ouais, vous l'utilisez bien, le testeur? Comment? Vous enlevez bien, le
le cache, Oui, oui, etc. ouais, ouais, tout à fait, oui, je les vois, ouais, sans problème. Ouais. Ouais. Ah, ce que Bah, vous, j'ai- ce que je vous invite le testeur, vous avez fait l'acquisition sur le site Biospectrum? oui, enfin, à Ah, travers Point de ligne. We are, Oui. We are Alive, ouais. Alors Mhm. écoutez, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un mail directement et de voir avec l'équipe. Et ils vont vous contacter, vous allez regarder ça ensemble. Et si nécessaire, nous, on vous en renverra un, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, j'avais une question plus technique, Oui. que je suis consultant en hygiénisme alimentaire. Est-ce que vous avez une expérience? Parce que je pratique des soins et c'est de faire de l'eau hydridionée en, en irrigation colonique. Est-ce que vous avez une expérience de ça, un Alors en retour? Parce que fait, non, en fait, je vais pas dire qu'il y a pas d'intérêt, parce qu'il y en a probablement un, et pour tout vous dire, je ne me considère pas suffisamment compétent en fin de compte en la matière pour déterminer si oui ou non il y a un intérêt. J'imagine que oui. Pour tout ce qui est irrigation colonique, il y a les eaux électrochimiquement activées, hein, dont je parlais précédemment, donc l'anolite, hein, anolite et catholite. C'est des solutions qui sont utilisées notamment pour évacuer les parasites. Donc ça, c'est des choses qui seront évoquées dans l'accompagnement en ligne, hein, qui est en train de se mettre en place de l'EFECA, justement. Donc c'est les protocoles du professeur Kachatrian. Alors, c'est pas le thème, hein, ce soir, mais c'est des choses que j'ai pu expérimenter moi-même en me rendant dans une de ces cliniques. Donc, en tout cas, dans l'état actuel des choses, pour répondre à votre question, de façon plus concise, non, je ne sais pas s'il y a un intérêt. J'imagine que oui, mais je ne le sais pas, quoi. Hmm. Ok, bon. Bon, bah, je ferai l'expérience sur moi en tout cas. Ouais, très Euh, bien. Mais avec le et- quinton, je vous ai entendu parler de quinton, ça c'est excellent. Par contre, d'hydridionner de l'eau de quinton, je pense qu'en termes d'augmentation de biodisponibilité, ça doit être extrêmement intéressant. J'ai expérimenté un petit peu, peut-être pas assez par manque de temps, enfin par manque de régularité, mais j'ai expérimenté moi-même et à mon sens, c'est assez impressionnant, quoi. Mhm. Ok, je ferai l'expérience, je verrai ce que ça s'en découlera. Le quinton, vous le prenez juste en interne, vous le buvez, ou alors par hydrotomie percutanée, quoi? Les deux. Ouais, alors le tout sous-cutané, en irrigation colonique et en ingestion. Ouais, alors bah, je serais curieux d'avoir votre retour en hydrotomie percutanée, quoi. Voilà, parce que... Ah, hydrotomie percutanée, je le ferai pas. Non. Ça par Ah, contre, non. d'accord, ouais, ouais, ok. Non. Je fais que le quinton. En- là, je me permettrai pas de le faire en sous-cutané. Non. D'accord, ouais, ouais, ok. En irrigation colonique, oui, mais pas en sous-cutané. Non. Là, non. Ouais. Là, je connais vraiment pas les conséquences, donc là, non. Bah justement, c'est parce que là, on n'a pas encore pris le temps, si je puis dire, de creuser le sujet, mais on souhaiterait, je vois qu'il y a Robert, hein, qui dit, j'ai un retour d'hydrotomie percutanée suivi sur 2 ans. Alors, très bien, Ouais. Robert, nous, en fait, l'idée, si vous voulez, ce serait de voir justement quels seraient les résultats de l'eau hydridionée en hydrotomie percutanée. Alors, en fin de compte, à mon sens, hein, bah, ce serait ni plus ni moins que d'avoir l'équivalent d'une eau de Quinton, mais qui sort directement du vortex, c'est-à-dire une eau complètement vitalisée, complètement structurée. Donc, Mhm. je pense que les effets de l'hydrotomie percutanée seraient décuplés, quoi. Voilà. Donc, bon, ça, après, c'est des choses qui restent à vérifier, quoi. Voilà. Merci, hein, Fernand. Voilà. Quoi, merci à vous. Est-ce que... Il y a Tal aussi qui avait mis, Oui, qu'elle avait aussi, pareil pour le spectre, ça me met toujours ORP version. ouais. Alors, ce qu'on fera, hein, je pense que peut-être, Ida, on essaiera d'y penser, mais lors de la prochaine conférence aussi, on fera une démonstration un peu plus poussée de comment Oui. utiliser avec les différents liquides, etc., le sceptre. Parce que ce dont on Ouais. s'est aperçu, alors je dis pas que c'est le cas, hein, mais ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que, en fait, je pense que les gens, ils manquent d'informations, en fait, par rapport
à l'utilisation des régénérateurs. Et des fois, le simple fait déjà de patouiller, hein, le fait de patouiller, de ne pas tourner le sceptre avec les liquides, bah, on n'a pas les mêmes résultats. Il y a plein de choses. Le fait que le testeur, bah, la sonde, elle ne soit pas nettoyée au moins de temps en temps. Le fait que les régénérateurs, ils ne soient pas brossés. Voilà, toutes ces petites choses, en fait, font que les résultats, ils peuvent varier énormément, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on verra ultérieurement. Mais dans tous les cas, si les gens ils rencontrent des problèmes avec un dispositif quelconque, il faut pas hésiter à nous envoyer un mail et on voit ça en MP, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a Sam qui a ouvert son micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Euh, Sam. du coup, moi, j'ai acheté dans un premier temps le sceptre que Mhm. j'ai reçu peut-être troisième semaine d'août, Mhm. que j'utilisais régulièrement. Et puis par la suite, moi, j'avais pas le testeur, donc je voyais pas trop au niveau Des de résultats. l'ORP comment Ouais. est-ce que ça Mhm. modifiait. Oui, les résultats, mais par contre, je voyais bien sur le sceptre la couleur changer. Mhm. Donc, voilà, donc je l'ai utilisé pour toutes les boissons que je prends. Donc par la suite, j'ai investi dans le mug, et puis le testeur et les savons. Voilà, j'ai pris ça. Alors moi, je vais revenir sur le mug parce que j'ai trouvé très intéressant. Il y a une personne qui se pose la question, je ne sais plus si c'est le mug ou le bol. Moi, pour le mug, je trouve vraiment, enfin, le set, c'est très bien pour les yaourts, mais le mug, comme je prends souvent des boissons qui sont un peu alcalinisantes, des boissons qui sont à base de plantes vertes. Du Oui. coup, j'utilise le mug et c'est vrai que comme cette fois-ci, j'avais le testeur, j'ai vu, je trouve que c'est très très rapide en fait à hydridionner. Oui. On voit tout de suite l'ORP monter. Comment dire, oui, l'ORP, c'est bien ça, oui. Oui, L'hydridionnement. alors en fait, il y a l'ORP, hein, donc l'ORP, il va chuter. En fait, bon, c'est un peu paradoxal, mais en fait, il va augmenter dans la plage négative. C'est-à-dire qu'il va passer, par exemple, de plus 150 millivolts, hein. Donc, pour rappel, l'ORP, c'est un critère qui détermine, hein, alors pour dire les choses très très simplement, de façon triviale, ou la vie ou la mort d'un liquide. Donc, Oui, quand c'est dans la plage positive, ça va être plutôt oui, oxydant, d'accord? oui, Et oui, quand c'est dans la plage négative, ça va être plutôt réducteur ou antioxydant, donc la plage vivante. Et oui. donc oui, c'est ça en fait, hein, exactement, l'ORP. Oui, oui, c'est les MV en fait. Moi, Voilà, c'est ça, c'est je les confonds un petit peu les données, millivolts. mais les MV voilà, qui descendent. Mhm. Et ensuite, quand je vais vérifier au niveau de alors c'est les ppm Oui, Hydrogène. l'hydrogène, ouais, voilà, qui sont à exactement. zéro. Voilà, et qui remonte, il remonte, c'est flagrant. Alors, du coup, le mug, pour moi, il est très intéressant. Enfin, je suis vraiment contente de l'avoir pris en second achat, puisque du coup, je mets mon thé, je mets mes boissons. Je mets toujours, moi, je trouve que ça hydridionne beaucoup mieux si on met de l'eau tiède plutôt que Oui, de Oui, l'eau froide. oui, oui. tout à fait. La Donc, température affecte Même le de l'eau chaude. résultat. oui, Ouais, C'est- toutes mes boissons, je mets vraiment une petite température à 50 et je le prends. Donc là-dessus, c'est très bien. J'avais demandé comment effectuer le nettoyage parce que le mug, autant le sceptre, il est un peu plus facile à nettoyer, mais le mug, le fond du mug, oui. ça demande quand même, voilà, Alors, alors justement, ça, oui, je sais que j'ai demandé, une vidéo a été mise sur le WhatsApp euh, avec l'acide citrique et c'est vrai que c'est assez efficace en termes de voilà, nettoyage. c'est ça. La seule chose que j'ai eue, ça s'est passé hier, du coup, c'est vrai que vous dites, là, vous l'avez dit précédemment, que le testeur, c'est bien de le nettoyer. Du coup, moi, en regardant mon testeur au niveau des sondes, j'ai trouvé qu'il était un peu sale, donc j'ai voulu frotter un peu dans les recoins. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout accessible, et du coup, je pense qu'il ne fonctionne plus maintenant parce que il y a comment dire, une sonde en verre Ouais, et ça a cassé en fait. Donc c'est vraiment très d'accord. très fragile. Donc je suis embêtée. Du coup, Ah, ça me je- surprend
Mais écoutez, alors ça me surprend, mais écoutez, c'est pas grave. Vous savez quoi? Vous envoyez un mail. Vous envoyez Mm. un mail à contact@biospectrum.fr et on va vous en renvoyer un, quoi. Il n'y a pas de souci. Ah bah, c'est vraiment gentil, merci Voilà. beaucoup. Parce que du coup, je me dis, c'est vrai que moi, je le rinçais juste et je l'essuyais. Et là, je trouvais que, bah, parce que j'ai des ridiones, bah, comment dire, je fais des soupes un peu crues, Mhm. quand c'est des liquides comme le thé ou bien mes boissons alcalinisantes, ça va, ça. Mais après, pour nettoyer, c'est vrai que dans les recoins, c'est pas évident. Du coup, peut-être que je vous demande si c'est possible de faire une vidéo, comment nettoyer, parce que honnêtement, la petite sonde en verre, même moi, j'étais choquée de voir le bout s'est cassé en fait. Du Bah coup, je oui, me suis dit, moi aussi, ça me bon, surprend, hein, parce que c'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai pas rencontré. Alors c'est vrai qu'il y a deux modèles, hein, il y a deux modèles en fait, hein, qui sont distribués. Il y a le premier. Tu peux montrer, s'il te plaît, Ida, là, le modèle que tu avais. C'est celui-ci ou c'est l'autre modèle non, montre-le de façon droite, verticale. Alors attends, là, on voit pas descendre un petit Oui, peu. on voit pas. Ouais, voilà. C'est ce Ah, ici. modèle-ci que vous avez ou c'est l'autre de testeur? alors, alors l'autre, je sais pas du tout comment il est. Attendez, je vais descendre en bas, voir. Ouais. Moi, il ressemble beaucoup à celui-ci. Enfin, il est simple, hein, c'est un C'est testeur. c'est Enfin, cette petite partie en verre qui s'est cassée? Oui, 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 c'est celle-ci qui s'est cassée. Ouais, oui, oui. Alors, si je peux me permettre, Mehdi, c'est Ouais. Sonia. Si le petit tambour en verre s'est cassé, c'est ou qu'il a été trempé dans une eau à plus de 60 degrés, Ah non, non, non. ou Impossible parce et tu l'as nettoyé avec quoi? Une brosse à dents? Ah non, non, pas du tout. J'ai juste avec, comment dire, je l'ai passé sous l'eau. Et ensuite, j'ai une toute petite brossette, parce que j'ai, comment dire, un extracteur. J'ai essayé de Oui. faire passer sur le côté et ça a éclaté. Et, et puis, pour les températures, je fais vraiment attention parce que j'avais lu dans les messages Mhm. WhatsApp, moi, j'avais encore pas reçu le Ah, donc matériel. c'est lors du brossage. Oui, 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 mais Mais vraiment, c'était pas une j'essaie. brosse trop dure, en fait, c'est une brosse souple. Non, non, très souple, hein, vraiment. Enfin, D'accord. c'est. Et Ok. les températures, avec le testeur, du coup, on voit la température. Donc moi, je suis vraiment vigilante par rapport à ça. Et comme Ouais. j'ai une bouilloire à température où je vois la température, moi, quand c'est pour des boissons alcalinisantes, je dépasse pas les 50. Et pour un thé, c'est 70. Mais je mets pas tout de suite, je mets pas le testeur, j'attends. Et D'accord. du J'avais coup, bien c'est vu quoi que, qui ne fonctionne plus? C'est les MV ou les PPB? bah, en fait, comme il n'y a plus, comment dire, oui, bah là, j'ai le testeur sous la main. Comme il n'y a plus, attendez, Tu j'éclaire. peux remontrer, Comme il n'y a Ida, plus. le testeur verticalement pour qu'on voit le modèle. C'est celui-ci ou c'est l'autre, juste pour savoir? J'ai celui-ci, c'est celui-ci. C'est Oui, celui-ci, hein, oui, 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 j'ai le D'accord. même. C'est Alors, celui-ci. alors si vous pourrez envoyer donc un mail à un contact@biospectrum.fr avec une photo du Oui, testeur, oui, de la casse, si je puis dire, et puis on va oui. vous en renvoyer un, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il devait y avoir une fragilité, ça peut arriver, bah, c'est tombé sur vous malheureusement, quoi. Mais on va vous Ah en oui, renvoyer. oui, oui. Puis c'est vrai que je me posais la question, comment est-ce que ça se nettoie? Et puis après, je me suis dit, bon, il est un peu, comment dire, il était quand même taché, enfin, dans le recoin. Je me suis dit, bon, je vais enlever comme ça a sauté, voilà. C'est D'accord, vraiment bah juste écoute. de cours, voilà. Ah bah ça arrive, Mais, mais il n'y a pas mais de souci. j'enverrai la photo après, peut-être avoir le compte, enfin, l'adresse mail à qui renvoyer, ça serait bien. Oui, oui. Mais Voilà. demandez sur le groupe, hein, il y a pas de souci, on vous communique tout ça. Ouais. Donc pour le mug, moi je suis vraiment contente parce que comparé au sceptre, quand c'est des boissons, notamment quand elles sont tièdes ou bien chaudes, ça hydrationne très très rapidement. Les jus de légumes aussi pareil, c'est assez rapide, donc c'est quand même un gain de temps. Et puis le retour que je peux faire sur le lot des trois savons, moi je trouve, enfin ça fait un peu, comment dire, je suis contente, hein, je dis pas que c'est. J'arrive pas trop à voir sur ma peau. J'ai l'impression que ça éclaircit le teint, en fait. Et Mhm. on a l'impression, enfin, ça fait une impression un peu étrange que je connais pas trop, comme si, je sais pas, comme si je saurais pas donner les termes exacts, mais enfin, Alors c'est peut-être. positif, hein, c'est pas négatif, hein, c'est dans le positif. Moi, c'est ce que Mais j'ai toujours dit depuis le début, c'est que ça resserre les pores, ça éclaircit le teint, ça illumine le teint, mais sans qu'il soit brillant. C'est pas une oui, luminosité brillante, c'est une luminosité mate. oui, Donc on sent voilà, que le teint est éclairci, mais de façon mate, et la peau est douce. Ça fait oui, vraiment une peau de pêche. Et oui, surtout, oui, ce qui est exactement. Là, je impressionnant, l'ai fait.
Ouais, ce qui est impressionnant, c'est que les pores se resserrent. Et moi qui étais esthéticienne pendant 15 ans, je peux vous dire que c'est très rare les produits qui arrivent à resserrer aussi bien les pores. Donc pour ça, il est vraiment magique, quoi. Et Oui. c'est ce qui Bon, fait moi, aussi, ce qui donne ce teint clair, en fait. oui, oui, ça fait un teint éclatant. Bah voilà, le toucher, je ne savais pas trop décrire, mais c'est comme un toucher de peau de pêche. Voilà, c'est ça. C'est le mot juste. Donc voilà pour le retour que je peux faire. Donc, et oui, moi, ce qui me freine quand bah, c'est vrai que vos produits, enfin pour le moment, j'en suis vraiment contente. Après, au niveau du corps, je ne sais pas trop parce que j'ai un métier. Enfin, quand j'étais en vacances, c'était bien, mais là, mon métier, je fais quand même des grosses, grosses journées. Euh, J'arrive pas trop à voir en termes d'énergie encore. Je Alors, le vois pas encore. depuis combien de temps, Sam, vous... Euh, Bah, moi, je l'utilise, je l'ai reçu, il me semble à peu près bah, fin août Ouais. pour le sceptre et le mug septembre. Donc c'est récent en fait, c'est pas Ah si. oui, ouais, ouais, ouais. Et vous hydridionnez tous vos liquides là de Ah quotidien? oui, 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 tout, tout, tout. Oui, oui. Ouais, mais ça va. Alors ça dépend vraiment des personnes, hein. Ça dépend de. Il y a des personnes, elles vont rien ressentir pendant des semaines, voire des mois, hein. Ça va se déclencher au bout de 2, 3 mois. Elles vont Mm, vraiment avoir un ressenti au bout de 2, 3 mois parfois. Il y en a d'autres, c'est mm, instantané. Voilà. Moi, je sais que ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris. Bon, après, je pense peut-être aussi parce que moi, je prends très peu de choses et c'est difficile pour moi de prendre des habitudes comme ça. Mais bon, quand j'ai vraiment compris le principe, si je puis dire, et puis que j'ai commencé à l'employer régulièrement, c'est vrai après un mois d'utilisation, j'ai commencé réellement à ressentir les effets, quoi. Après, vous travaillez beaucoup aussi, hein, c'est ça, vous disiez? Vous oui, faites oui, du bah là, c'est 3 la heures. reprise. Oui, je travaille en milieu scolaire, donc on fait des journées de 9 heures, voilà, avec des enfants. Donc, Ah oui, ouais. c'est intense. Alors peut-être que ça agit et que peut-être que si j'utilisais pas voilà, le sceptre et le mug, je serais. Alors, Euh, alors oui. agir, c'est sûr que ça agit, voilà, parce que bah, toutes les études scientifiques qu'on a, elles le démontrent, si je puis dire, et puis on a quand même de plus en plus de retours de témoignages. Mais Mm. moi, je vais vous dire sincèrement, cette technologie-là, elle est incroyable. Certes, elle est incroyable, mais elle ne remplacera jamais une bonne nuit de repos. Elle ne Oui, remplacera oui. jamais une alimentation saine, un Mm. environnement équilibré, Oui, des relations saines et bienveillantes. C'est la mm, base. Voilà. oui. Donc Mais je suis d'accord avec vous. voilà. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais il y a le monsieur qui l'a dit tout à l'heure. Alors moi, je dors connectée à la Terre avec une NAT2 connectée à la Terre. Donc, puis en termes d'alimentation, bah, je fais vraiment attention. Donc, peut-être comme, enfin, on va dire quand on a une hygiène de vie plus ou moins saine, voilà, comment dire, Les résultats vont pas être flagrants quand si vous êtes voilà. déjà en plutôt bonne santé. Oui, voilà, oui, oui. Mais c'est vrai que la connexion à la Terre, je pense que déjà ça aide beaucoup, hein. Donc, voilà pour le témoignage. Après, juste, je voulais juste revenir par rapport à Ida qui a dit qu'elle, enfin, vous aviez pas vraiment besoin de nettoyer souvent, comment dire? Le mug ou le sceptre. Moi, le sceptre, en fait, par exemple, ce matin, c'était une chicorée avec un peu de maca. Dès que je l'ai mis dedans, moi, ça faisait vraiment une bonne couche épaisse. Donc, moi, je le frotte de suite avec Alors, l'éponge acier inoxydable. je la frotte tout le temps avec l'éponge, mais seulement avec de l'eau. Mais je la frotte et je la nettoie tout Ah le temps, oui, mais par rapport seulement à avec de l'eau. l'acide citrique. C'est ça, D'accord, oui, oui, oui. c'est ça. Et le spectre, Sinon, on peut pas le nettoyer avec l'acide citrique, de Alors, ce que j'ai entendu. alors, en fait, si je peux me Non? permettre, hein, justement, hein, le sceptre, en fait, il n'y a pas besoin d'acide citrique. Vous pouvez le nettoyer avec l'acide citrique sans aucun souci, hein, tous les régénérateurs. Mais il n'y a pas vraiment besoin parce que le sceptre, c'est vraiment le dispositif qui s'utilise le plus simplement et qui s'entretient également le plus simplement. Et il est vrai que le mug, par contre, à l'inverse, c'est le plus compliqué à nettoyer. Et sans Mmh. acide citrique, c'est pas la peine, quoi. C'est trop, trop Oui, compliqué, sans c'est vrai. acide citrique de nettoyer le mug. Mmh. Je connais quelqu'un justement qui s'est fait une tendinite à force de Mmh. nettoyer sans acide citrique parce qu'au début,
On n'avait pas trop compris en fait que c'était indispensable l'acide citrique pour nettoyer. Et donc, le mug, il est super, mais il a ses inconvénients, en fait. Ses Oui. inconvénients, bah, c'est le fait que ce soit le moins facile des dispositifs à nettoyer, le fait que le métal soit un hyperconducteur thermique. Donc, bah, si on met de l'eau bouillante, si on met un liquide bouillant dans le mug, bah, le mug, il est bouillant. C'est aussi le deuxième inconvénient. Et le troisième inconvénient du mug, bah, c'est effectivement que euh, en fait, comment dire, le fait qu'il soit bouillant, des fois, quand on pose ses lèvres dessus, bah, on se brûle les lèvres, quoi. Donc, on peut pas mettre de choses trop chaudes dedans, quoi. Mais hormis ça, c'est vrai il est super pratique quand même. Et puis là, ça, cet avantage aussi d'être contenant et d'hydridionner assez rapidement les liquides, quoi. Oui, oui. Alors, moi, je peux revenir sur le mug puisque, comment dire, bah, les températures chutent là, et c'est vrai que je l'emmène avec moi, enfin, j'emmène les deux au travail puisque je passe des longues journées. Ouais. Et la température, malgré que le mug soit brûlant, enfin, la température baisse très très vite, hein, donc Oui, moi, effectivement. voilà, Et l'été. Et alors, si je peux me permettre, hein, justement, petite astuce, c'est ça que je voulais dire. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez. Concernant le mug, euh, je pense hein, que le mieux, parce qu'il y a des liquides qui sont quand même pas pratiques avec le mug, comme par exemple le café, où ça s'imprègne hein, vachement rapidement. Donc moi, ce que je préconiserais personnellement, pour ne pas avoir en fait à le nettoyer trop souvent, et c'est en fait d'hydridionner dans le mug, donc d'hydridionner pendant 30 secondes par exemple, et après de transvaser dans un autre verre et de rincer directement le mug, quoi. Parce que laisser du café dans un mug pendant 5-10 minutes, 20 minutes, bah après, c'est un mug au café hein, que vous avez, quoi. Donc, c'est un peu l'inconvénient du mug aussi, en toute honnêteté, hein, en toute objectivité, quoi. Oui, oui, je comprends. Oui. Et puis la dernière question que j'aurais, c'est vrai que je me pose la question par rapport au coffret pour les crèmes. Parce que je me pose la question, enfin, est-ce que bah, c'est vrai que je fais comme une personne qui a répondu, enfin, qui a participé tout à l'heure, j'utilise le sceptre pour hydridionner, comment dire, les crèmes que j'utilise le soir. Oui, Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je monte, je redescends, je fais comme je fais des allers-retours, cuisine, salle de bain. oui. Et à un moment, j'ai hésité, hein, entre le mug et le coffret, et puis mon choix s'est posé sur le mug. Mais du Bah coup, je sais pas. écoutez, ouais, bah, je pense que vous avez fait le bon choix. Bah, pour Bon, tout vous dire, hein, je vais vous dire, nous, notre but, c'est pas non plus de de vendre. vendre tout. Bah oui. Notre but, c'est pas non plus de vendre à tout va des produits dont les gens ils vont pas se servir. Mmh. C'est-à-dire que le coffret cosmétique, il est très bien aussi. Mais bon, il y en a des nouveaux qui sont en cours de. Il y a un nouveau modèle qui est en cours de conception. Si vous avez déjà le sceptre, en fait, vous pouvez hydridionner absolument toutes vos crèmes avec le sceptre. Il n'y a pas nécessairement besoin d'investir en plus dans un coffret cosmétique. Voilà. Je vous le dis en C'est toute, gentil. en toute Mmh. sincérité, quoi. C'est pas indispensable. Le plus, en fait, si les gens, ils ont les moyens d'investir dans le Mmh. coffret cosmétique, oui, ça peut être intéressant. Pourquoi? En tant que pièce de collection. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, les dernières versions qu'on a, enfin, les derniers qu'on a, là, doit peut-être nous en rester une centaine. Bah, c'est les derniers en fait, c'est les dernières pièces et après ils ne seront plus jamais reproduits et ce sera en fait considéré comme une pièce de collection parce que la nouvelle version, là on est en train de travailler dessus, elle arrive courant 2026 et ce sera une version qui sera fabriquée en Suisse et entièrement en alliage quoi. Donc il y aura plus de, pour ainsi dire, plus de plastique, plus rien, ce sera un nouveau modèle très très simple d'utilisation entièrement en alliage en forme de, moi je peux vous faire un voilà, je vais vous en parler un petit peu en forme de galet qui sera très très simple d'utilisation où un simple coup d'éponge suffira pour le nettoyer avec trois compartiments très arrondis, très épurés, très Mmh. feng shui, quoi, j'ai presque envie de dire. Donc voilà, c'est en train d'arriver, quoi. Voilà, donc pas indispensable le Mmh. coffret cosmétique quand on a un sceptre, quoi. Mmh. Et puis la dernière question, voilà, moi, c'est ce qui m'embêtait en fait d'hydridionner avec le sceptre. Est-ce qu'il faut le laver avec du produit de vaisselle à chaque fois que
Alors, j'ai On presque envie utilise de les dire crèmes. surtout pas. Si vous regardez sur votre produit vaisselle, vous verrez un logo d'un petit bonhomme qui est pas content parce qu'en fait, il y a une croix rouge dessus qui indique qu'en fait, qu'il n'aurait pas dû boire le produit vaisselle. Bah oui. Donc, en fait, tous ces produits-là avec ce genre de logo, bah, il Mm. faut surtout pas, j'ai presque envie de dire, il faut surtout pas faire la vaisselle avec, quoi. Parce que la vaisselle, après, bah, on met notre nourriture dedans, quoi. Donc, tous ces produits-là, ils sont hyper toxiques. Ne serait-ce que le simple fait de toute façon hein, qu'on sente encore leur odeur, leur parfum Mm. sur les assiettes, sur les couverts, c'est que les composés sont sur les couverts auxquels en fait qui sont en contact après avec notre alimentation, quoi. Donc en fait les régénérateurs ils ont absolument pas besoin de ni de savon de même du savon de Marseille, etc. Vous pouvez voilà vraiment dans le pire des cas vous utilisez un peu du peut-être du savon noir artisanal, du savon de Marseille quand c'est voilà, quand vous utilisez par exemple si vous mettez par exemple du fromage blanc ou des choses un petit peu grasses dans Oui. que ce soit en contact avec votre sceptre ou avec votre mug, mais sincèrement, moi j'utilise jamais de savon, j'utilise juste de l'eau chaude et de l'acide citrique pour nettoyer que ce soit mon bol ou mon mug et ça suffit amplement, hein, voilà. Entendu. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Avec beaucoup. plaisir, c'est normal. Alors, est-ce que il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, il vous suffit Il y d'activer a votre micro. Sal qui a posé une question écrite. Oui. L'eau hydrogénée doit être bue de suite ou on peut la garder pour la journée dans une gourde? Ah, mais j'ai pas. Ah, d'accord, j'avais pas vu. Ouais, ok. Alors, excellente question. En fait, il y a plusieurs questions dans ta question, si je puis dire. Donc, l'eau hydrogénée, donc ça dépend. Est-ce que c'est de l'eau gazeuse? Est-ce que c'est de l'eau plate? Ou alors, est-ce que ça va être un jus aussi? Ça peut être un jus protéiné, ça peut être une soupe, ça peut être. Ouais, alors je vais répondre un petit peu pour toutes ces questions, si je puis dire, qui pourraient être soulevées à la fois. L'eau, en moyenne, on sait que elle reste hydridionée. Ça dépend, hein, ça dépend la quantité de minéraux, ça dépend de tout un tas de choses, mais on sait que ça reste hydridionné en moyenne 24 heures. Et les jus, c'est à peu près pareil, voilà. Mais en fait, bon, forcément, hein, plus le temps passe et et moins moins ce sera enrichi en hydridion. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai expérimenté sur un liquide à base d'aloe vera. En fait, c'était que de l'aloe vera hein, que j'avais passé dans un blender, hein. Donc, on sait que le blender, ça oxyde. Et cet aloe vera, je l'ai hydrogené avec un sceptre et je l'ai laissé dans un verre. Je suis parti en déplacement pendant plusieurs jours, hein, quasiment 10 jours. Et quand je suis revenu, en fait, l'aloe vera, elle avait encore un ORP qui était dans une plage négative quand même relativement élevé, hein, de mémoire, c'était à moins 150 millivolts. Et en hydrogène, elle était à plus de 150, plus de 300 millivolts, plus de 300 ppb, pardon, d'hydrogène. Donc, des fois, ça dure très très longtemps. Mais oui, pour répondre de façon plus concise à votre question, en fait, en théorie, il faudrait hydridionner, tourner le sceptre hein, et boire immédiatement, dans le meilleur des cas, pour profiter un maximum, si je puis dire, de façon optimale de l'hydridion. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et Tal, j'ai vu que vous mettiez que vous l'utilisez que pour l'eau. Je ne sais pas si vous avez testé avec plusieurs types d'eau, mais peut-être essayer avec d'autres eaux et je pense que l'ORP descendra plus dans les négatifs sur différentes eaux. Ah oui, plusieurs. Bon, Ok. eh bien. Ah, ok, ouais. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Ben, écoutez, est-ce que... alors, bonsoir, est-ce qu'on peut utiliser... Alors oui, pardon, Cécile, j'ai lu votre question et j'ai oublié d'y répondre. Alors, en fait, je vais vous dire, le cuivre, non. Le cuivre, non. Le professeur, il avait dit non. Ça, je sais. Le zinc, je ne sais pas. Et l'argent colloïdal, je ne sais pas non plus. En toute sincérité, je n'ai pas les réponses à ces questions, Cécile. Donc j'en suis désolé. Par contre, la bonne nouvelle,
c'est que vous pourrez poser toutes ces questions au professeur en personne, probablement le week-end prochain, ou enfin vendredi prochain ou vendredi d'après. Parce que Ida ici présente, elle interviewera le professeur. Vous m'entendez bien là, Ida? Ida, En vous tout cas, je m'entendez? t'entends super bien. C'est bon? Ok. Alors, donc comme je disais, Oui, c'est bon, c'est voilà, très bien. très bien. Donc comme je disais, Ida ici présente interviewera donc le professeur Ketchatrian probablement vendredi prochain ou vendredi d'après. Et donc vous pourrez lui poser absolument toutes vos questions sur tous les sujets. Ce sera vraiment un débat ouvert. Voilà. Donc oui, on pourra relayer votre question. Il faut qu'on la note, cette question. Si tu pourras la noter, Ida. Et puis, hein, donc, Et le live, ouais, oui, je l'ai- le oui, live, il Ida. sera enregistré aussi, donc même si Voilà, vous c'est n'êtes pas ça. disponible, vous pouvez le regarder en replay. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, excellent. Est-ce que, avant qu'on rende l'antenne, est-ce que vous avez d'autres questions? Ida, peut-être que toi, tu as des questions aussi, des remarques, des objections. Non, bah non, 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 non. Tout va bien? Mais Super, c'était super enrichissant et il y a eu beaucoup de partage. Donc je suis très contente pour ce premier live que j'ai pu faire avec Biospectrum. excellent. Bon, bah écoutez, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour ce soir. C'était très bien. Merci Ida pour ta présentation. Tu t'es débrouillé à merveille pour cette première. Et puis bah, on vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Merci à vous tous, merci pour votre présence et à vendredi prochain pour un autre live. À bientôt. À bientôt, bye.